Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, voilà, comme tu le sais, enfin en tout cas, que tu le saches ou pas. D'ailleurs pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter, oui, parce que tu vois j'ai tendance un petit peu à, voilà, je sais qu'il y a pas mal d'aficionados sur la chaîne. Bon moi j'ai une petite chaîne, je suis un petit sgeg sur internet, j'ai pas, voilà, mais bon, pour ceux, justement, pour ceux qui me connaissent pas, je suis expatrié, je suis immigré si tu veux, on s'en fout. Moi tu sais, j'ai pas de problème avec les termes, je suis expatrié, immigré, voilà, à l'étranger en tout cas, j'ai vécu dans pas mal de pays, notamment longuement en Hongrie, en Bulgarie. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de m'installer en Géorgie, dans le Caucase, parce que je l'avais expliqué dans une autre vidéo, parce que pour moi, il y avait des trucs en Union Européenne qui me plaisaient plus. Et malgré que j'ai adoré la Bulgarie, pour ceux qui le savent, enfin ceux qui me connaissent sur la chaîne, ils savent très bien que c'est un pays que j'ai adoré. D'ailleurs, que je conseillerais encore à des gens, s'il y a des gens qui veulent y vivre ou y aller. C'est super, la Bulgarie. Voilà, pour moi, ça reste un des derniers pays relativement libres d'Union Européenne. Pour combien de temps, je sais pas. Mais bon, moi, voilà, tu sais, je suis plutôt du genre à anticiper les trucs. Et puis j'avais envie de changer d'air, voilà, après quelques années là-bas. Et donc j'ai décidé de m'installer en Géorgie, à Tbilissi, dans la capitale. Là, justement, j'y suis. Alors je suis toujours accompagné de Francis, qui nous fait l'honneur d'être dans mes vidéos. Comme je t'ai dit, un temps qu'il y a mes cartes bleues et le pognon, elle est là, donc ça va. Si un jour vous la voyez plus dans les vidéos, ça veut dire qu'il n'y a plus de pognon, d'accord? Bon bah là, mon cochon, je me trouve dans un quartier qui s'appelle Chougouretti. C'est un quartier de Tbilissi qui est assez ancien. Alors je crois qu'il y a une histoire, tu m'avais dit, tu sais, il y avait des Allemands, je crois que c'est un... Voilà, c'est un quartier anciennement des Allemands qui est installé ici, donc il y a quand même une ambiance très européenne, et les bâtiments sont très européens et tout, donc c'est vachement sympa, c'est vachement joli à voir et tout. C'est un quartier assez vieux, donc les bâtiments sont assez... Il y a un peu de tout, quoi. Il y a des quartiers délabrés, des quartiers jolis et tout. Pour ceux qui pensent qu'il fait froid, je tourne la caméra, mon vieux, parce que déjà je sais, tu supportes plus ma gueule de cul, là on vient à peine de commencer. Donc je vais te soulager un peu. La Géorgie, c'est dans le Caucase, et donc c'est un pays frontalier avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je vois qu'il y a pas mal de messages comme ça ces derniers temps, d'ailleurs je suis étonné, parce que je pensais pas que les gens pensaient ça, mais là, il fait pas du tout froid en Géorgie, je vous le dis les gars, là on est en fin de l'automne, au moment où je tourne cette vidéo, on est quasiment début de l'hiver, et il fait 18 degrés, 19 degrés, 20 degrés, et c'est vachement agréable. En fait il n'y a pas d'hiver très froid ici, donc c'est bien pour les gens qui sont un peu frileux avec le froid. Sachez-le les gars, franchement c'est vachement agréable de vivre en Géorgie, parce que la Géorgie elle a pas d'hiver très froid, à part le mois de février qui est un peu plus dur, mais janvier, février. Mais sinon, franchement, c'est un pays où il fait très doux. Et il fait très chaud l'été, évidemment. Après, comme je l'avais déjà expliqué, il y a des stations balnéaires, tu peux t'installer là-bas et tout. La plupart de mes dernières vidéos, tu verras, si tu remontes un peu sur la chaîne, elles ont été tournées à Batumi. J'y suis allé cet été. Je suis allé sortir mon gland un peu sur la plage, tranquillement, quoi. Ah, mon cochon, on se refait pas. Évidemment, je suis allé me faire bronzer le sgeg. C'était super. Francis, il nous a fait topless sur la plage. Voilà, il se fait bronzer les nichons. C'était bien. Oui, parce que Francis, c'est une vraie femelle. Ça n'est pas un ladyboy. C'est une femelle. Enfin, il me semble, j'ai vérifié l'autre fois. Bon, j'ai vu de petites noisettes dans le... J'ai dit, bon, j'ai vite refermé le slibard, j'ai dit, on verra plus tard. Mais il me semble que c'est une femelle. Bon, mon cochon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas parler des testicules de Katia. Là, on va parler de choses intéressantes, on va parler de ce que j'ai vu dernièrement en France, qui est en train de tourner au vinaigre. Et ça ne m'étonne pas du tout, mon vieux, parce que je savais que ça reviendrait sur le tapis, j'en avais déjà fait une vidéo. C'est notamment sur l'impôt sur la nationalité, tu sais, ils veulent taxer, en France, là, ils sont devenus complètement fous de la taxe, ils veulent taxer les expatriés, les mecs qui se tirent, peu importe le pays d'ailleurs, parce que on va en parler, mais peu importe les conditions qu'ils ont mis dans le truc, tu comprends qu'ils veulent plumer tout le monde. Tu sais, bientôt même les mecs ils vont aller s'exiler sur Mars, sur Pluton, ces trucs, ils vont dire on plume toute la galaxie. Bref, ils veulent plumer tout l'univers, mon vieux, donc ça on l'a compris. Bon, maintenant si je reviens là-dessus, alors le sujet c'est pas de rentrer trop dans le technique et tout, mais c'est juste pour faire un rappel de ce que j'avais dit dans ma vidéo. C'est que je vous avais dit, je pense que ça prendra une forme où à un moment ils vont faire un impôt universel ciblé, où ils vont essayer de plumer des mecs dans certains endroits, les paradis fiscaux, les machins, les trucs, mais on en arrive à peu près à une sorte de bouillie comme ça. Alors cette taxe, je le précise au moment où je fais cette vidéo d'ailleurs, cette loi n'a pas été votée, mais on va en parler parce qu'elle n'a pas été votée à une voix près. Et c'est là où je me dis, aïe aïe aïe, de toute façon ça arrivera. Ça va nous tomber sur le coin du nez, parce que dans tous les votants, que ce soit droite ou gauche, à une voix près ça n'est pas passé. Ça veut dire les gars, on n'est plus là franchement, je pense l'année prochaine ou l'année d'après ça passera, quoi, parce que tout le monde est d'accord, que ce soit les droitards, les mecs de droite, là d'ailleurs il n'y a plus de droite en France, la droite c'est la gauche, mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire schématiquement, la droite, ah tiens, lui aussi il se filmait aussi, lui il est content. Et donc, pour reprendre mon cochon, que ce soit la droite ou la gauche, on sait bien que c'est tous des socialistes, donc forcément ils veulent plumer tout le monde pour renflouer les caisses, parce que alors, la France est en ruine. Évidemment qu'ils seront tous d'accord sur le fait de plumer les
mecs qui veulent se barrer ou qui sont partis. Là-dessus, n'ayez pas confiance en la droite pour essayer de sauver votre cul, les mecs. Donc le fait que déjà ce soit passé de tout près à une voix, déjà ça devrait quand même, j'espère en tout cas, en réveiller certains, de dire qu'il n'y aura pas de solution miracle. Et à un moment, ils voudront aller chercher le pognon partout. Dans le contexte, cette loi, elle allait s'appliquer pendant une durée 10 ans. En fait, ils sont obligés de mettre un moment une durée, tu vois. Ils vont pas te plumer jusqu'à la fin des temps. Quoique, on y viendra, on y viendra. Mais pour le moment, en tout cas, dans cette loi, c'était ils veulent te plumer pendant 10 ans après ton départ, si tu avais résidé plus de 3 ans avant ton départ en France. Bon, forcément, la plupart de nous, on est français, machin, etc. On a résidé en France, voilà, donc si on est parti... ce truc est toujours un peu flou dans les esprits des gens, mais en gros, ce que ça veut dire, cherche pas. Même si t'as laissé un mégot, je sais pas, un slibard traîné en France ou un poil de cul, ils finiront par l'analyser et te dire que de toute façon, t'étais en France. Donc, quoi qu'il arrive, en gros, ils veulent te plumer. Voilà, on va faire simple, je cherche pas plus loin. Il faut aussi que en fait, ils veulent plumer les mecs qui gagnent un revenu supérieur ou équivalent à, je crois, c'est 230 000 euros par an. Donc, tous ceux qui sont en dessous de ce seuil, tu vois, qui gagnent en dessous de 230 000 euros par an, apparemment, ils veulent pas les toucher, tu vois, ils vont pas les emmerder, machin, etc. Ça, c'est la petite nuance, mon vieux, parce que une loi rentre toujours par la petite porte. Ils vont pas d'un coup dire on va plumer tout le monde. Même le moindre pecno qui touche le RSA au Cambodge, ils vont pas y toucher tout de suite. Bon, évidemment, si tu touches le RSA au Cambodge, déjà t'es cuit, mon vieux, parce que t'as rien à faire à foutre à toucher le RSA au Cambodge. Je sais que tu vas pour te faire pomper le nœud par des ladyboys, mon vieux, mais à un moment, tu vois, il va falloir rentrer en France et aller au boulot, mon vieux, parce que à un moment, ils vont sentir que t'es en train de bouffer des culs à l'étranger. Bref, la loi s'applique à ceux qui gagnent 230 000 ou plus à l'étranger, et donc ils veulent faire un impôt sur ces gens-là, et donc ils veulent que tu payes ton différentiel en fait en ce que t'aurais dû payer en France par rapport à ce que tu payes là où tu es, tu vois. Donc il y a les conventions fiscales qui rentrent en jeu. Alors ils disent que c'est sous réserve des conventions fiscales, mais je sais qu'il y a déjà des prédispositions aujourd'hui qui ont été mis en place dans notre dos, dans le dos des citoyens. Ça n'a pas été crié sur les toits, tu vois ce que je veux dire, c'est pas BFM qui te l'a dit, mais en fait ils ont déjà des mécanismes aujourd'hui pour modifier les conventions sans en modifier toute la substance. C'est le traité du BEPS, quoi, du BEPS, je crois, c'est un truc comme ça. Donc les mecs, ils ont déjà tout prévu pour plumer tout le monde à l'étranger déjà. Donc ça c'est déjà fait. Et la dernière condition évidemment pour être ciblé par cet impôt, il faut que tu sois dans un pays où tu as la fiscalité de 40% inférieure à la France. Alors là mon vieux, c'est la cerise sur le poireau là mon vieux. 40% inférieur à la France, bah ça veut dire en fait tous les pays du monde. Je rappelle mon cochon que la France est le pays le plus fiscalisé au monde. Donc forcément n'importe quel des pays, alors en plus c'est un peu flou, ils disent pas si c'est voilà 40%, ça veut dire quoi par rapport à quoi, que ce que j'ai payé quoi, ce que j'ai enfin, tu vois, c'est pas clair leur bouillie, c'est juste en gros, ne cherche pas, c'est même pas 40, c'est juste t'es à l'étranger, t'es un fumier, t'as voulu te tirer, mais on va te plumer jusqu'à l'os. Voilà, cherche pas les 40% parce que c'est pas clair, tu vois, de toute façon, c'est pas compliqué de faire moins 40% parce que le moindre guignol qui part ne serait-ce que je sais pas où, moi, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie ou en Bulgarie, bah lui il se fait plumer, lui en fait. Bien évidemment, si la France est le pays le plus imposé au monde, tous les autres sont des paradis fiscaux. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que moi je reçois plein de messages de mecs qui me disent ouais, même quand j'étais en Hongrie, en Bulgarie et tout, ouais, évadé fiscal, machin truc. En fait, dès que tu quittes la France et tu vas dans un pays, tu sais, juste, tu sais, je vous rappelle les gars qu'en Hongrie c'est des flat tax, en Bulgarie aussi. En Bulgarie tu payes tes impôts, c'est 10. En Hongrie ça pouvait aller, ça c'était 15. Le fait que les impôts soient plus bas dans ces pays-là, ça fait de toi automatiquement un évadé fiscal. Bah, excusez-moi les gars que la France est le pays le plus imposé au monde, j'y peux rien, je peux même pas aller dans un pays qui serait plus imposé que ça. Donc en fait, le moindre guignol, le moindre mollusque, le moindre invertébré, mon vieux, qui se tire, qui essaye de plier les gaules en douce, tu sais, c'est celui qui est à l'aéroport, là, qui fume sa clope dans son coin, tranquille, avec ses petites lunettes de soleil, il a une petite valise, il a rien, il dit rien à personne, comme ça il a la petite goutte, il est à la douane, tu sens qu'il sent le caca, parce qu'il commence à se chier dessus, à essayer de plier les gaules avec son pognon. Non mon vieux, tu vas pas partir comme ça. On va d'abord te défroquer mon vieux. Et c'est ça le projet de la France, c'est que le moindre gus qui va vouloir plier les gaules aujourd'hui, il doit être tondu jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os. T'entends? Cherche pas mon vieux. Et ça j'avais prévenu mon cochon. Et je sais très bien qu'à un moment, alors voilà, je rentre pas après dans tous les détails techniques du truc et tout, mais on a compris. De toute façon, c'est simple. Tu prends toutes les conditions là, tu fais une bouillie avec, et qu'est-ce que ça en ressort? Ça en ressort une seule chose. Le moindre connard, pecno, gland, pseudo-riche, parce que le mec qui se tire, c'est toujours un riche, dans leur tête, hein. Le moindre mec qui se barre, il faut le tondre jusqu'à l'os, quoi qu'il arrive, peu importe où il va. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Y a pas d'autre, je te dis, y a pas d'autre définition de cette loi, hein. Y en a pas d'autre. Cherchez pas les gars, dire oui, mais il y a des machins. Alors d'ailleurs, on va en parler parce que ça, au début, c'est la porte d'entrée, comme je te disais, de mettre des seuils là, oui, mais non, mais on touchera pas ceux qui sont en dessous de 230 000. Mais après, ils vont commencer à, tu sais, au fil des années, parce que les caisses vont se vider encore en France, hein, cherchez pas, moi je sais. Il suffit d'avoir du nez pour comprendre qu'en France, la situation va pas s'arranger. D'ailleurs, on va pas combler 40 ans de déficit comme ça en 2 ans. Et c'est 40 ans de déficit où le bateau coule. Et évidemment, il va falloir maintenant 10, 20, 30 ans de galère où le niveau de vie des Français moyens va chuter d'année en année, ça va dégringoler, tu sais, par cascade. Et donc là, il va se passer entre 10, 15, 20 ans de difficultés pour les Français aujourd'hui et ils vont devoir payer la note. Et je sais même pas si on arrivera à payer la note, hein. Je sais pas si tout ça va pas péter en l'air et tout, mais bon, bref, en tout cas, ils vont essayer, évidemment, parce que eux, ils ont commandé
déjà, ils ont déjà fait les précommandes de champagne, de homard, tu vois, et donc forcément, si tu penses que tu vas pas continuer à payer leur train de vie, mon vieux, bah tu te le mets dans l'oignon. Hein. Peut-être qu'ils prendront du homard de moins bonne qualité, mais il y aura quand même du homard sur la table. Ah, bah on se refait pas, mon vieux, hein, faut bien bouffer, t'es marrant, toi. Ils sont là-haut, les collants, Versailles, machin et tout. Ah ouais, c'est la grande fête, hein, on s'éclate, les partouzes et tout, mon vieux, voilà. Non, mais pendant que les gueux, bah ils boufferont des patates. Hein. On caricature, mon cochon, mais je suis pas sûr. Regarde bien, moi des fois, tu sais, je m'amuse, je regarde la télé et je m'amuse à les imaginer avec des perruques de Louis XVI là, tu sais. Bah, quand tu les imagines comme ça te donne tout de suite un visuel. Tu vois, les aristos, les nobles qui bouffent sur le dos des gueux, tu vois. Ça, franchement, si tu regardes bien, on n'a pas changé d'époque. Hein. Bref, ce que je te disais, mon cochon, c'est que la porte d'entrée des 230 000 €, on la connaît, on sait comment ça va se passer. C'est qu'au fil du temps, plus ça va se dégrader et plus ils vont plumer les mecs, plus ils vont descendre le seuil. Ils vont dire ah maintenant c'est 200 000, ah mais maintenant c'est 180 000, ah mais maintenant c'est 100 000, ah mais maintenant c'est, tu vois, c'est 50 000. Et bien au moment c'est ah non mais maintenant c'est moins 50 000. En fait, il faut que ta boîte soit en déficit, et même si elle est en déficit, tu me dois des ronds, sale fumier. Bref, on les connaît, je vais pas en faire des caisses là-dessus, mais bon, tu sais que j'aime bien rigoler avec ça et tout, mais si on prend le fond de tout ça, c'est quand même gravissime. Si on prend l'essence même de ce que ça veut dire en gros, ton cul m'appartient, si tu veux plier les Gaules, va falloir que tu raques. En gros, c'est mettre un frein à la liberté de circulation, juste parce qu'ils veulent te tondre. Alors ils vont dire, nous on met pas un frein, si tu veux tu pars, mais tu devras payer, machin, etc. Mais payer quoi? Si un mec il vit à l'étranger, moi je parle même pas de mon cas, mais déjà ça c'est mon cas évidemment, mais je connais plein de gars, c'est leur cas aussi où ils ont rendu les cartes vitales, les machins, on cotise pour rien, zéro retraite, machin, on est en roue libre, nous on est en mode aventurier, tu vois, on est parti, mis à part finalement ce qui te reste c'est ta petite ton papier là, ton passeport ou ta carte d'identité, mon vieux, il te reste plus rien. Tu veux les faire casquer, pourquoi? Tu veux les faire casquer pour qu'ils payent quoi? Qu'ils financent quoi? Ils y profitent de plus rien, plus de service public, plus rien. Ça fait passer quel message tout ça? Ça fait passer le message que on tombe limite en URSS, c'est-à-dire l'égalité pour tous, le mec qui veut partir vivre son rêve à l'étranger, qui va financer à l'étranger, c'est-à-dire qu'il, lui, tu vois, il fera plus rien dans le pays, ben lui, ils vont vouloir le plumer jusqu'à l'os, mon vieux. Et je me demande jusqu'à où ça va aller, parce que pour moi, c'est toujours la première étape, ça, des trucs, tu sais, les lois, au début, si elles sont comme ça, elles sont faites pour autre chose après, hein. Tu sais, ça, c'est la première étape, et il y en a toujours une autre. Et ça va être quoi, la prochaine étape, mon vieux? S'il y a des socialistes fous, là, dégénérés, là, des communistes qui passent au pouvoir, de toute façon, il y a que des communistes en France, donc je vois pas qui d'autre passera au pouvoir. S'ils passent au pouvoir, ça va être quoi, le mot qu'ils vont passer? Ça va être en gros, à un moment, tu pourras même plus traverser la frontière, tu pourras plus partir. Évidemment, ils font pas cette loi pour nous, les gens qui sont déjà partis il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Vu que la loi, de toute façon, n'est pas rétroactive fiscalement, c'est un droit fiscal, la loi n'est pas rétroactive, elle s'appliquera pas aux gens comme nous. Voilà, il y en a plein, ils sont déjà partis depuis plus de 10 ans, il y en a plein, il leur reste peut-être 1 an ou 2 plein à faire. C'est pas pour nous faire peur à nous, en plus, tu sais, les expatriés, les mecs comme nous, ils sont organisés, tu vois, ils sont organisés, machin, tout ça. Moi, je pense surtout que ce qu'ils visent, c'est d'instiguer dans la tête des gens parce que tu sais, c'est d'instiguer la peur de ne plus vouloir quitter son pays parce que tu te dis de toute façon je me ferai tondre à l'étranger. Voilà ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de créer, ils voient qu'il y a une hémorragie, ils voient qu'il y a des tonnes de gens qui quittent la France. Je crois que c'est entre 2,5 millions et 3 millions officiellement qui sont à l'étranger. De Français, c'est énorme hein, sur 68 millions de Français. Là, ils voient que l'hémorragie est en train d'accélérer et ils se disent putain, il faut que ces fumiers, le moindre pecno de Français, il sache que s'il veut plier les Gaules, il partira mais le cul à l'air. C'est pas malsain cette merde, c'est pas franchement. Je sais pas, faut être complètement dégénéré. Alors il y en a qui vont dire ouais mais les États-Unis le font. Alors j'ai déjà expliqué, les États-Unis ils avaient mis ça en place à la guerre de sécession parce qu'il y avait des déserteurs et tout machin, ils avaient décidé de les faire payer pour ça. Les mecs qui s'étaient barrés pendant la guerre de sécession et tout. Et ils ont gardé ce truc, mais attention, il y a des quotas minimales, etc. Puis les États-Unis, c'est les États-Unis. Évidemment que t'as un avantage à être américain. T'as vu l'avantage que t'as d'être américain, c'est la première puissance mondiale. Après en plus ça pose des problèmes. Hein. D'ailleurs Trump a décidé qu'il voudrait aussi, il y a en discussion pour pouvoir l'annuler parce que ça n'a plus lieu d'exister aujourd'hui. Alors il y en a, ils prennent toujours cet exemple. Bon, moi je m'en fous de toute façon. Nous on est français, ce qu'on veut c'est ce qui est bon pour les Français ou pour la France, tu vois, j'en sais rien. Et donc on s'en fout qu'il y en ait un qui l'ait fait. Demain je te dis ouais regarde, il y en a un qui a sauté par la fenêtre. Tu vas dire ah bah si lui l'a fait, moi je vais le faire aussi. D'ailleurs les États-Unis ils ont le dollar dans le monde entier qui est leur caution finalement. Donc eux tu sais ils s'en foutent, ils peuvent mettre la pression à n'importe quel pays. À la France je me demande comment ils vont appliquer toute cette merde. Ça va être compliqué hein, franchement. Hein. Donc bon bref. Ça aussi je pense que c'est comme tu sais la taxe sur les yachts là qu'ils avaient voulu faire. Ils vont rien récupérer. C'est ce qui va se passer. Il y aura 3 ronds qui vont entrer dans les caisses. Ça va être un truc gros fiasco. Mais par contre ça lance un signal d'alerte pour tous les mecs qui vivent à l'étranger et tous les Français. D'ailleurs tous les étrangers qui voudraient aussi se naturaliser ou vivre en France ou mettre leur boîte en France. C'est en gros ils essayent de tondre tout le monde, de remplir les caisses parce qu'en fait le champagne, le homard commence à ils commandent des caisses, des précommandes, mais ça commence à être compliqué. Tu vois, les livraisons arrivent de plus en plus tard. Ils veulent bouffer sur la bête, mon vieux, tu comprends ça? Bref, moi c'est pas le truc de machin, tu sais, je m'en fous. Dans le sens où voilà, les gens comme nous qui sont expatriés depuis des années, machin, comme je t'ai dit, ils sont organisés, ça fait déjà des années, la loi, elle est pas rétroactive.
y vas, ouais, même s'ils le voudraient, ça ils adoraient. D'ailleurs, ils adoraient te plumer jusqu'à tes ancêtres. Hein. Ah, ça, et par contre, mon vieux, ils adoraient. Hein. Ils voudraient te plumer jusqu'à 1200, machin, etc. Hein. Bientôt, il va falloir fournir ton arbre généalogique avec tes impôts pour dire, tiens, ton ancêtre, là, le gueux, là, qui ramassait les patates, là, dans un champ de patates dans le Loir-et-Cher, là, en 1214, il n'a pas payé ses impôts, ce petit fumier. Donc tu vas payer pour lui, sac à merde. Ça m'étonnerait pas qu'on en arrive là, mon vieux. Hein. Moi, je pense qu'on en arrivera là. Au moins, en tout cas, ça c'est en discussion. J'ai entendu dire que c'était en discussion. Au moins sur 7 ou 8 générations. Ils ont dit ça va, 7 ou 8 générations. Ça va, ça remonte à quoi? En l'an 25 après Jésus-Christ. Oh, ça va. Mon cochon, ils sont capables de tout. Et le message que ça fait passer, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est bien triste qu'on en arrive là. Parce qu'en fait, au lieu de réduire le déficit public, de réduire le train de vie de l'État, je rappelle que quand on parle de train de vie, on parle de train de vie, mon vieux. On parle de cul, on parle de nichon, on parle de homard, on parle de champagne. Et pas du champomis. Du vrai champagne, mon vieux, ça y va là. Qu'est-ce qu'elle veut, la vieille, putain? Elle me parle de... Il y a une petite vieille qui me parle, là. Elle était... Ça va, on est gentil, tu vois. J'ai coupé la caméra, on s'est arrêté, on a donné une petite pièce. Et après, je lui ai mis un coup de savate à la vieille. Non, allez, non, mais j'ai pas pu le mettre dans la caméra parce que ça, c'est un peu agressif. Et bien évidemment que non, la vieille est gentille, tu vois. Ils sont gentils. Il y a des gens, d'ailleurs, il y a des gens, ils me disent, ah, mais pauvreté, je sais pas quoi, là. Il y a des gens, ils critiquent et tout, là. Alors, Géorgie, tu sais, il y a des disparités, hein. Moi, je m'en fous, mais... Tu sais, j'ai vécu en Bulgarie, mon vieux. Une fois que tu as vécu en Bulgarie, tu peux vivre partout dans le monde. Oui, je te le garantis, mon vieux. Il suffit d'aller te balader un peu dans les coins à droite à gauche en Bulgarie, tu vas vite comprendre que c'est pas le Club Med partout. Voilà, il y a des trucs un peu hardcore et tout, mais moi, j'ai jamais jugé les gens de la peau. Tu sais, moi, je viens de ma famille, moi-même, on a eu des énormes problèmes financiers à un moment de ma vie quand j'étais jeune. On a tous fini ruinés, Banque de France, surendettés. J'ai fini dans les quartiers HLM, les trucs. Donc les mecs sans chicot, qui puent l'alcool, qui viennent te parler en bas de chez toi, dans les blocs, là, ça pisse dans tous les coins et ça vend du shit, je connais, mon vieux, c'était mes copains. Donc évidemment que je me sens dans mon élément quand ça sent la pisse, on est bien, non? Ah, ça va, merde, bon, tant qu'on est avec Francis, tu vois, regarde. On est bien. Les mecs comme moi d'ailleurs qui ont des gueules de plouc, hein, parce que y a des mecs qui m'ont écrit l'autre fois, ils me disent avec ta gueule de cul là, c'est immonde. Évidemment que j'ai une gueule de cul, regarde. Ouais, mais finalement je suis un Français comme toi, hein. On a tous des gueules de cul, hein. Parce que les Français, les vrais, ils sont comme moi. Bon, moi je suis moitié français, moitié italien. Je suis sicilien, d'origine sicilienne et français. Mais bon, tu vois, je cultive vraiment, moi je suis français, hein, l'argot et compagnie, quoi. Et donc, même les gueules de cul comme moi, à l'étranger, tu vois, on peut être avec des jolies filles. Voilà, très belle femme, bien constituée. Tu mets à part le fait qu'elle est qu'elle a une petite noisette, un petit bambou dans le slip, mais ça c'est autre chose. Oh, ça va, merde. D'ailleurs, on est dans une ère aujourd'hui où les ladyboys, c'est sympa, c'est bien, on peut fourrer des ladyboys. Je rappelle que je fais de l'humour, mon cochon, ce n'est pas un ladyboy. Elle s'appelle Ekaterina. Il y a un mec, l'autre fois, il m'avait écrit un commentaire, je lui ai mis juste mort de rire, tu sais, parce que moi, je m'en fous, j'ai pas de problème avec mon image. Je pense que tu l'as compris, hein, ça sur internet, mon cochon. Le mec me dit, ah ouais, mais la meuf qui est avec lui, en fait, c'est un ladyboy. Mais non, c'est pas un ladyboy, espèce d'âne. Et de toute façon, si j'ai envie de pomper des dards, je fais ce que je veux, non? Merde, on est dans un monde libre, là. D'ailleurs, c'est bien, regardez, en Union Européenne, je rappelle que la Géorgie n'est pas en Union Européenne. Et d'ailleurs, avec ce qui s'est passé les derniers temps, elle est pas prête d'y rentrer dans l'Union Européenne, hein, je te le dis, mon vieux. Hein. On en reparlera de ces quatre, mais là, ça sent la merguez, mais bon, moi, ça m'arrange. Mais ça m'arrange dans le sens, voilà, je voulais être dans un truc qui ressemble assez à l'Europe, mais en même temps qui n'est pas l'Union Européenne, comme ça, pour être peinard. Parce que, tu sais, là-haut, avec leur laser, là, c'est la tour du Mordor, en fait, là-haut. Ils essayent tu vois, le moindre guignol qui passe devant, ils ont un laser comme ça. Ah, regarde, lui, hop, il a le gland qui dépasse. Paf, le gland qui a sauté. Ah non, mais moi c'est bon, hein. Moi j'ai dit non, j'ai rangé mon gland, mon vieux, j'ai dit je me tire, on est parti avec Francis, parti direction le Caucase là-bas, puis on est bien. Bref, aujourd'hui je trouve que ça sent la merguez, hein, ennuyeux, mais bon, ça c'est mon avis. Après, encore une fois, il y a des bons coins encore pour vivre en Union Européenne, pour ceux qui le souhaitent. Moi je pense que la Bulgarie, la Roumanie, même la Hongrie, c'est sympa, la Hongrie, peut-être la Pologne, pour ceux qui ont un petit côté un peu plus carré, tu sais, parce que si tu vas en Bulgarie, rien n'est carré. Quand tu vas en Bulgarie, mon vieux, tu sais, même le trottoir, en fait, pendant que tu passes, ils sont en train de le faire, en fait. Tu dis, tiens, ils te font le chemin, mais en même temps que tu avances, quoi. C'est à toi, en fait, de savoir sur quel, truc il faut te guider et tout, parce qu'il n'y a pas vraiment de guidage, c'est tout éclaté, quoi. J'exagère, évidemment, Sofia est une très jolie ville. Tu regarderas, j'ai fait des vidéos en Bulgarie, mais c'est vrai que c'est moins carré que si t'allais en Pologne. Bref, mon cochon, c'était pas la question, je me suis égaré. Ce que je voulais te dire, c'est que moi, le fond de ma vidéo, le fond de mon message, c'était que il faut que tu te réveilles, mon vieux. Tu vois bien, cette loi, ne croyez pas que là, je voyais, il y en avait qui écrivaient, ils disaient, ah tu feras moins le malin quand tu seras taxé. Tu t'étouffes tellement que t'es un sgeg. Je vais traverser brutalement et Francis a été retardé, les gars. Regardez là. Voilà les femmes russes. Si tu viens dans le Caucase, d'ailleurs, en Géorgie, les femmes russes, ukrainiennes, machin, il y en a des plâtrés, mon vieux, faut y aller. Bon, faut du pognon. Voilà, faut un peu de pognon parce que si t'as pas un rond, laisse tomber. Mais voilà, si t'as 2, 3, 4 millions d'euros, c'est bon.
ça passe. Donc les glands, là, je disais, qui m'écrivent, là, qui me disent, ouais, mais Julien, quand tu seras là bientôt, de toute façon, maintenant, vous rigolerez moins, vous serez tous taxés, là. Mais non, du gland, cette loi, elle n'a pas été vraiment faite pour les mecs comme nous. Cette loi, réfléchissez, les gars, ce que ça veut dire. Cette loi a été faite pour les mecs comme vous, ceux qui rêvent de quitter la France, parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme ambiance, là, où tout le monde veut se barrer de la France, hein, parce qu'ils ont compris, les gens, en fait. Tu sais, il y a les mecs comme nous qui étaient un peu avant-gardistes, on a compris que ça sentait le cul, on s'est vite tiré. Et puis, avant, j'avais des messages, ouais, patriote, mon cul, nous, on est là pour la France. Puis là, il n'y a plus rien. Ah, mon vieux, patriote pour la France, machin, mon cul, là, j'entends plus rien du tout, mon vieux. Là, aujourd'hui, j'ai plutôt des messages de Julien, putain, faut que je me tire, comment je fais? Ma femme est obèse, j'ai 4 gosses. Je lui ai dit, mais ne parle plus avec ces gens, de toute façon, je lui ai dit, tire-toi. Il m'a dit, c'est vrai, ouais, t'as raison. Et puis il s'est barré comme ça, comme un enculé. Enfin bon, bref. Il a quitté ses gosses et sa femme, il s'est barré, il m'a dit, je suis bien maintenant et tout. Mais non, ça, c'est des fumiers, ça. Je te dis, évidemment, les mecs qui ont construit une partie de leur vie en France, bah là, ça va être plus compliqué. Mais bon, il y a des moyens, tu peux partir et tout. Mais voilà, c'est ça, il faut prendre son courage aussi, hein, c'est compliqué. Donc je sais, chaque cas de figure est différent, les gars. Donc au cochon, je te disais, il y a les mecs comme nous, tu vois, bon, il y en a, ils sont partis, etc. Et puis là, en ce moment, bah, il y a plein de mecs, je vois bien, c'est la débandade, ouais, machin, faut se tirer. Et cette loi qui n'a pas été votée à une voix près, là, par les députés et tout, évidemment qu'elle finira par passer l'année prochaine ou l'année d'après, ou j'en sais rien, mais moi je pense avant 2030 en tout cas. Elle essaye de calmer l'hémorragie des mecs qui partent, mais de le calmer avec le bâton. De dire, tu veux te tirer, sac à merde, hein, tu veux pas qu'on te tombe, alors que moi j'ai 3 caisses de champagne à commander, je comptais sur tes ronds. Ah bah non, mon cochon, tu vas te tirer, mais le cul nu, voilà. Donc forcément, eh ben, c'est pour faire peur aux gens, en tout cas, c'est pour leur dire, bah vas-y, bah, tire-toi, mais on te plumera jusqu'à l'os, pour que ça commence à macérer dans la tête des gens qui voudraient partir. Ne vous laissez pas dominer par la peur, les gars. Si t'as vraiment envie de partir, si t'as un rêve d'expatriation, je rappelle que cette chaîne s'appelle Libre Expat, hein, me vends pas ton expatriation en Ardèche ou en Lozère, j'en ai rien à branler, je te parle d'expatriation à l'étranger. Vraiment, si t'as un rêve d'expatriation, c'est pas grave. Voilà, s'il faut un moment, faut payer de l'argent, machin, on s'en fout, non, on part pas, il y en a, ils croient qu'on part que pour l'argent, machin, etc. Non, on part pour s'offrir une meilleure vie, et de toute façon, quand bien même un jour faut payer quelque chose, je sais pas, il y en a, ils devraient payer des trucs et tout, c'est pas grave, parce que même si tu dois payer quelque chose, je te garantis que ta qualité de vie, elle est meilleure aujourd'hui à l'étranger. Alors peu importe le pays que tu choisiras, moi je sais, je te dis pas si t'aimes pas la Géorgie, si t'aimes pas le machin, si t'aimes pas, je sais pas moi, la Bulgarie, la Roumanie, la machin, la Pologne et tout, il y a plein d'autres pays, je sais qu'il y en a, ils vont en Espagne, il y en a même en Espagne, en Italie, tu vis mieux aujourd'hui, tu vis mieux qu'en France, hein, je te le dis. Tu vois, c'est ce qui compte, c'est ta qualité de vie et puis surtout ta tranquillité d'esprit. Ils essayent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont aucun autre moyen, ils essayent aujourd'hui de retenir les Français, ou en tout cas de les interdire indirectement, d'instiguer ça dans leur tête, le fait que ce soit interdit de partir à l'étranger. Et je trouve ça ignoble. Voilà, je trouve ça vraiment petit, pathétique, et franchement c'est pas productif, et je pense que ça ne rendra pas service ni à la France ni aux Français, et je pense que d'ailleurs ils ne récupéreront que dalle ou très peu, et je pense que ça va faire un flop si un jour c'est mis en place, parce que actuellement ça l'est pas, mais si un jour c'est mis en place, je pense que ça fera un flop, et ça fera certainement pas revenir les Français, qui auront encore plus ceux qui sont expatriés, qui vivent leur meilleure vie à l'étranger, qui n'attendaient qu'une chose, c'est peut-être que la France voilà, à un moment elle donne envie aux gens d'entreprendre, de se remettre sur pattes, vraiment de réduire le déficit, de baisser les impôts, etc. Et là, ils auraient peut-être, tu vois, nous, c'est les étrangers, les expatriés, c'est peut-être ça qu'ils attendaient. C'est qu'il y a un effort aussi, parce qu'à un moment, il faut que tu aies un rendement par rapport à ce que tu donnes aussi. Il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a plus de rendement. En fait, tu donnes comme ça, tu es là. Ah, il n'y a plus rien. Ah, il y a une merde de pigeon qui te tombe sur le voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien, mon vieux, tu vois bien, ils te servent du caca dans une assiette. Bon, mon cochon, t'as compris ce que je veux dire, voilà. Donc n'ayez pas peur pour ceux qui veulent s'expatrier, et je le dis, encore une fois, ça ne cible pas les gens comme nous. Alors peut-être celui qui est parti il y a 1 ou 2 ans, machin, peut-être, j'en sais rien. Mais ça cible surtout les gens qui auraient l'idée de se tirer. Tu vois, ils sont en train d'essayer de freiner l'hémorragie. Et donc, bah voilà, c'est pathétique, quoi. C'est franchement, c'est minable, quoi, les gars. Enfin, je sais pas, moi ça me désespère. Enfin, je suis désespéré de voir ça. Des fois, tu vois, ça m'arrive de regarder la télé et tout, mais quand je regarde, tu demanderas à Francis, hein, je suis tout fou, quoi. Bon, mon cochon, je vais pas en faire des caisses. Là, regarde, je suis à Riquet Park. Alors moi, je le dis en anglais, moi je dis Ride Park, mais Francis m'a dit de le dire en mode géorgien. Je pense que ça se dit Riquet Park. Enfin, je sais même pas en fait. Et c'est joli, regarde. Et puis tu vois, là, ils ont une sorte de montgolfière là. Tu peux monter dedans et puis hop, ils t'emmènent en haut comme ça. Et puis comme ça, tu as une vue sur toute la ville qui est très jolie. Et tu vois, la vie est douillette ici dans le Caucase, les gars, on est bien. Voilà, regarde, tu viens avec ta petite meuf, tranquille, c'est le week-end. Tu te balades avec Francis. Et regarde, elle est sympathique. Très gentille, elle a mis les petites bottines, tu vois. Là, c'est très joli d'ailleurs. Là-haut, c'est un quartier qui s'appelle Avlabari, il y a une magnifique cathédrale, tu vois. Les gens sont gentils. Bref, on est peinard ici, mon cochon.
Alors n'aie pas peur et n'aie peur de rien. Si tu veux vivre ta vie de rêve, si tu veux vivre ta vie d'expatriation, d'immigration dans un autre pays, si la France tu n'y crois plus, parce que la plupart des gens qui partent, c'est évidemment aussi ça, c'est qu'on sait très bien que les 10, 15, 20 prochaines années elles vont être catastrophiques. Voilà, la classe moyenne va déclasser, là-haut ça va plumer toujours plus, en bas ça va agresser toujours plus, hein, les gars, je vous le dis aussi, parce que la délinquance c'est catastrophique en France aussi. Voilà, il est temps de se tirer, n'ayez pas peur de toutes leurs conneries, de lois, de machin, où ils essayent de te plumer avant de partir, ou truc je sais pas quoi, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des lois anti-exit tax, là, c'est-à-dire dès que tu pars, en fait, ils te prennent un truc, machin, je sais pas quoi, enfin bon bref, c'est catastrophique. On s'en branle, mon vieux, si tu veux vivre ton rêve, fais-le, c'est pas grave, des fois vaut mieux un petit peu, tu vois, même si tu pars et tu dois payer quelque chose, tu pars, tu payes, et tu dis, allez, moi, voilà, ça te donnera encore plus l'envie de rester à l'étranger, de vivre à l'étranger toute ta vie, et ciao, bye bye, tu vois. Bref, mon cochon, c'est sur cette jolie vue du parc Riquet Park que je vais te laisser. Je sais pas, avec le soleil, ça fait pas le contre-jour, mais c'est vachement sympathique. Ici, un petit peu plus loin, il y a un pont qui s'appelle le pont de la paix, qui est très joli. Et justement, j'avais envie de finir là-dessus. Je vais vous dire que soyez en paix, les gars. Soyez en paix avec vous, avec vous-même. Et si vous ne l'êtes plus en France, eh bien, quittez la France. Et je vais te laisser là-haut sur la maman des Géorgiens. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, la maman des Géorgiens qui veille sur chacun des Géorgiens ici. Là-bas, ce que tu vois, mon cochon, c'est le pont de la paix, là, tu vois. C'est sympathique. Je te dis à très bientôt. J'espère que tes projets se réaliseront. Et puis on s'en branle de tout ça. Hein. Allez, mon vieux, vis ta vie. Hop là. Vis ta vie. Ouais, j'ai des petites notions footballistiques. J'ai joué au Real Madrid quand j'étais jeune. J'ai eu une carrière footballistique à un moment. Ouais, c'est vrai. Très courte, hein, parce que j'étais une bille en fait. Donc forcément, j'ai fait 2 semaines, je crois. Bon, bref, allez, mon cochon, je te laisse. Je te dis à bientôt. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.